Bonjour frères et sœurs, bénis le Seigneur encore aujourd'hui et il nous fait grâce encore aujourd'hui de nous nourrir chaque jour puisqu'il y a qui disent la nourriture du matin, c'est le petit déjeuner, c'est la nourriture la plus importante de la journée et nous savons c'est la parole, la meilleure nourriture de la journée. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent et j'ai toujours encouragé des frères et surtout depuis quelque temps, j'avertissais que c'est mieux de prendre, je n'étais pas encore sur YouTube, je faisais des audios et j'envoyais pour des frères et sœurs, pas pour mettre la division, puisque bon, les peu qui parlent avec moi, que ce serait mieux que les enfants de Dieu, surtout à Paris, prennent une salle, une grande salle, même par exemple Sarcelles aussi à plus grande, et qui a une grande repentance sincère. Même si que c'est 12 heures, moi-même j'allais venir. C'est mieux au lieu d'aller faire le théâtre le soir toute une nuit, ou la journée toute une journée. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Lorsque le Seigneur me poussait à parler, il y a beaucoup qui se sont moqués parce qu'ils parlent bien, ils savent s'exprimer. Mais la Bible dit toujours que on va reconnaître un prophète à l'accomplissement de ce qu'il va dire. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui se passent au milieu des chrétiens. J'ai toujours crié, surtout le péché, le vol, il y a plein d'autres choses. On doit se repentir, et confesser les choses les uns les autres et de s'aimer, même si qu'il y a des choses, mais on doit, c'est notre travail, c'est de pardonner, nous pardonner les uns les autres. La Bible n'a pas dit de pardonner. Ça ne se fait pas dans un seul sens. Oui, il donne un verset. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi et que les chrétiens aiment que ce passage-là. Et ça, c'est pas normal. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus, nous savons, est la porte par excellence. Je vais le lire, l'un des seuls passages que je vais prendre. Nous allons dans Hébreux chapitre 3, à partir du premier verset. Disons le premier verset directement. C'est pourquoi, frères bien-aimés, qui avez part à la vocation céleste, considérez la porte et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Nous savons que c'est Jésus. Je continue quand même jusqu'au verset 3. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Frères et sœurs, par rapport à ce passage où la Bible parle de la porte, le souverain sacrificateur, la porte de la foi. Frères et sœurs, à l'époque, Moïse, c'est vrai, l'autorité qu'il avait, nous vivions à l'époque de la loi de Moïse, c'est pour ça que certains disent la loi de Moïse, c'est vrai, et il avait une telle autorité que il disait quelque chose, ça s'accomplissait, certaines choses, surtout quand il était persécuté et la terre s'est ouverte, nous le savons. Frères et sœurs, mais il n'a jamais pris la place d'Abraham, le père de la foi. Le seul qui a eu cette place, c'est Jésus lui-même qui lui avait donné. C'est lui-même, Jésus. Mais il a respecté la loi. Et beaucoup se prénomment apôtres. Ils sont dans un ministère apostolique. Ils ont l'onction d'un apôtre,
D'après eux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Frères et sœurs, la porte 100% homme, 100% Dieu, Jésus-Christ, Yeshua, Amashia pour certains. Frères et sœurs, si nous lisons bien les Écritures, il a choisi 12 apôtres. Il dit, l'un d'entre vous est un démon. Et il a parlé dans Jean 6, Jean 6, j'aime bien lire tout le passage. Et lorsqu'il a envoyé chasser les démons 2 par 2, il savait que c'était un démon. Mais l'onction qu'il les a donnée pour chasser les démons, il n'a pas enlevé sur le dos de Judas. Il y a quelque chose qui m'avait fait réfléchir. Ça faisait pas longtemps que j'entendais les gens prêcher la parole, mais le Seigneur m'utilisait déjà dans la rue. Un homme a ouvert une assemblée. Il était apôtre, d'après ce que j'ai entendu, et il a mis en place un autre rassemblement, notre assemblée. Et il a mis des jeunes, des anciens, des responsables. Ça fait longtemps que j'ai entendu ça. Et l'autre ne l'invitait pas. Il ne voulait pas l'inviter. Pourtant, c'est lui qui était à la tête. Et il est venu et il a parlé avec l'autre. L'autre n'écoutait pas. L'autre chrétien, enfant de Dieu. Il s'est rebellé et il a dit, je ferme ton ministère. Et on a dit que rien ne marchait dans le rassemblement. Frères et sœurs, c'est pas parce qu'un homme a fait quelque chose lui est arrivé, qu'on puisse essayer de faire tout. Les choses que les gens faisaient. Frères et sœurs, il y a plus des jeunes vont venir dans des rassemblements, il va considérer les autres comme anciens, mais ceux qu'il considère comme anciens, il y aura plus d'anciens que lui encore. Frères et sœurs, être un ancien, ce n'est pas lorsque tu es dans un rassemblement, dans des rassemblements, dans une église locale, dans un bâtiment, depuis des années que tu es ancien. C'est faux. L'ancien des jours mais il a dit en nous, par son esprit, tu dis que tu es ancien, tu fermes. Maintenant, si la personne qui a péché se repent de cœur sincère, le Seigneur dit quand les justes crient, parce que s'il se repent, c'est que il agit selon la justice. Il se repent du Seigneur, il fait la paix, ou il cherche à faire la paix. Qui aura des problèmes si toi, tu ne fais pas la paix avec lui? Frères et sœurs, la porte par excellence, c'est Jésus. Et beaucoup disent, si tu quittes l'onction apostolique, eh ben, celui-là dit, reprenne le manteau, celui-là dit, tu ne vas pas avancer. Frères et sœurs, je ne dis pas que tout est faux. Mon propre témoignage, c'est vrai que beaucoup disent, je suis perdu, j'ai des problèmes, je suis sorcier, une parenthèse, hein. Et pendant que je suis chez moi, effectivement, j'avais déjà dit ça, je voyais des choses comme des insultes, des critiques, dans des rassemblements où les gens prient contre moi pour que je ne vienne pas dans les réunions, tout ça. Et je me dis, Seigneur, pardonne-moi, ouais. Bon, ben les gens ont raison, j'ai vraiment un problème dans la tête. Parce que je voyais les choses successivement et j'avais jamais vu des choses aussi l'histoire vite, régulièrement comme ça. Et la voix du Seigneur me dit non, c'est lui qui me parle.
des prières pour que je meure, des prières, de la sorcellerie. J'ai dit, ah bon? J'ai continué à prier jusqu'au jour que le Seigneur a permis que je reste un moment chez moi et puis il m'a donné l'ordre de ressortir et il m'a libéré. Frères et sœurs, il ne faut pas confondre la parole, la parole du Seigneur et la parole du diable. Parce que le diable maudit et le Seigneur, on ne sait pas à quel niveau. On ne sait pas. Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Mais on fait le contraire. Frères et sœurs, le Seigneur, des choses que je disais dans le secret, à une personne, le Seigneur le confirme à travers d'autres. Des songes chez moi, je parle, les gens, l'interprétation que le Seigneur me donnait, je parle à une personne et le Seigneur le confirme à travers d'autres. Frères et sœurs, je le répète, j'arrête, je vais pas continuer après par rapport à la parenthèse. Si le Seigneur t'a choisi et il confirme que tu es comme soit l'un des mêmes prophètes dans la première alliance, pourquoi je dis la première alliance? Parce que c'est Jésus qui les a mandatés et c'est Jésus qui mandate les apôtres, les prophètes, etc. jusqu'à présent. Si le Seigneur t'a choisi et tu fais tout pour, même que nous faisons des erreurs, nous sommes pécheurs, oui, et pour faire les choses selon la parole, quelle que soit l'onction que la personne a, comment il va l'enlever? Ce que Dieu a mis en toi. Bon, il y a qui profitent parce que c'est eux qui ont prié. Frères et sœurs, le Seigneur, aucun homme ne m'a évangélisé comme j'ai dit. Le Seigneur lui-même est venu me parler. Lui-même m'a guéri chez moi. Lui-même m'a poussé à lire la Bible à l'époque, je savais même pas c'est lui, parce que même lui, j'étais dépassé que je puisse lire comme vous avez entendu dans mon témoignage. Frères et sœurs. Alors, quand vous rencontrez des gens comme ça, je suis pas le seul. Vous faites, parce il se met dans des rassemblements, vous rencontrez des frères et sœurs, vous savez pas comment le Seigneur l'a appelé. Il y a qui vivent dans le péché, qui insultent, qui critiquent. Ils disent que Dieu les a choisis de telles personnes, les a évangélisés. Eh bien, pourquoi tu fais le mal à ton prochain comme ça? Si tu fais le mal, tu te ressaisis. Et si tu pries pour quelqu'un, tu dis que tu aimes, même si la personne te critique, tu n'as pas à reprendre l'onction, ou dit tu fermes le ciel. Non. Le seul mandaté, c'est l'apôtre par excellence Jésus. Parce que après, il y aura le désordre, il y aura toujours querelle, dispute, parce que tu as toi-même qui dit que tu as prié, tu es dans un ministère apostolique, mais tu ne fais pas le bien là. Est-ce que nous avons vu Jésus, même quand Judas est venu le livrer, a dit, celui que je donnerai un baiser, c'est lui. Il a été avec des soldats pour prendre Jésus. Il a donné à Jésus le baiser. On dit le baiser de Judas. Faux baiser. Bon. Est-ce que Jésus a dit, je reprends? Il n'a pas dit, puisqu'il avait déjà été choisi, c'est vrai. Mais Jésus n'a pas fait de menace. Quand les autres apôtres ont fui, est-ce que Jésus a dit, je reprends l'onction que je vous ai donnée? Non. Quand Pierre l'a renié, est-ce qu'il a repris l'onction? Non. Je parle comme ça, parce que les gens, d'après, on connaît plus les versets. Non, frères et sœurs. Le peuple du Seigneur doit se repentir de cœur sincère. Vous imaginez, Pierre a renié Jésus 3 fois, Jésus n'a pas repris l'onction. Un moment, Jésus a vu lui dire, je prie pour toi, fais que ta foi ne défaille pas. Hein?
comment Paul, dans Acte 13, Paul et Barnabas, on les a imposés les mêmes. Mais est-ce que c'est une seule personne? Et les gens qui veulent nous mandater là, en fait, quand il dit mandater, reconnaître dans le ministère, qui les a reconnus? On ne les connaît pas, ces gens. Hein? Comme le Seigneur avait permis, j'avais compris, c'est que par rapport aux associations en France, tout le monde s'autoproclame. Ils ont une association, ils s'autoproclament apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs. Je ne dis pas que Dieu ne les a pas appelés, mais mes frères et sœurs, il y a un problème. Comment peux-tu fermer le ciel sur quelqu'un? Qui t'a donné? Déjà, est-ce que c'est toi qui l'avais ouvert? Est-ce que toi, tu as ouvert le ciel pour le fermer? C'est Dieu lui-même qui a dit. C'est d'après le comportement. Il ouvre les écluses du ciel. Alors, beaucoup font des concours de versets, des chapitres qu'ils connaissent, ils parlent hébreu, grec, araméen, anglais, toute langue qu'il y a. C'est ton problème. Mais as-tu compris? Je n'ai pas compris, mais je parle. Et je sais que beaucoup se verront dedans. Hein? Le Seigneur dit de ne pas nous mordre les uns les autres, afin de ne pas nous déchirer les uns les autres. Galates 5, 16, même, on peut lire, si je ne me trompe pas, même le verset 14 et 15, 16, oui, Galates, je vais le lire quand même, parce que c'est un passage que, ah oui, il faut on dit qu'on aime Jésus, non? Eh ben, si on aime Jésus, nous irons dans Galates 5, 5, Galates 5, ouais, je lis à partir du verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Waouh! Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde à ce que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et c'est ce qui se passe. Je laisse les frères continuer à le lire, à méditer. Alors, quand tu marches par l'esprit, vous imaginez, frères et sœurs, le Seigneur de marcher par l'esprit ne pas accomplir des idées de la chair. Et c'est lui qui nous donne cette capacité, cette force. Les mêmes païens qui disent Dieu n'existe pas, je suis athée, Dieu est méchant. La Bible dit, c'est écrit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand les gens là viennent à Dieu, il y a que le Seigneur enlève qui, bon, eh ben, ils se repentent et le Seigneur les pardonne. Paul a été meurtrier, il était persécuteur, Dieu l'a choisi. Et est-ce que le Seigneur est revenu pour dire, quand tu avais confessé ton péché devant moi? C'est pour cela que ça fait des années. J'ai dit, frères, sœurs, vous avez mis beaucoup de problèmes entiers, surtout les femmes, plus les femmes, avec des frères d'origine étrangère. Vous avez été confessé votre péché pour des frères d'origine étrangère et regardez comment les Antillais sont maltraités. Les hommes, je parle. Parce que quand une femme confesse, les hommes sont dans la joie. Quel Dieu sers-tu? Est-ce que les frères ont repris l'onction sur Barnabas quand il s'est séparé de Paul? Hein? Les gens imitent les gens. Moi, je ne crois pas ça. Oui, les gens sont libres de le reprendre. Parce qu'il dit ça à eux. Mais si le Seigneur t'a choisi, toi, eh bien, même si l'homme a repris ce quand il a prié pour toi, il a repris, mais Dieu te l'a déjà donné, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans les rassemblements chrétiens,
mais ils sont déjà établis par Dieu. Hein? Comme j'ai dit sur un audio, 4 ans que je n'ai pas pris le train. Le Seigneur m'a envoyé. Il m'a dit, parce qu'il m'a envoyé dans d'autres villes. J'ai été des endroits en 4 ans, mais je parle le train. Et là, j'ai parlé avec Dieu directement, j'ai pas été voir un homme par rapport à ça. Et il m'a donné un songe le soir même. Et il m'a donné, je le bénis. Et ce que je voyais, ce que je vois, ce que j'entends, je vois la main de Dieu. Je me voyais dire, je m'entendais dire du moins, ce qu'il faisait dans le train. Dieu confirme que je suis son serviteur. Alors, quelqu'un veut prendre l'onction, mais il faut pas qu'ils oublient. Je ne connaissais pas de rassemblement. C'est moi qui ai demandé à Dieu que je voulais rencontrer des frères qui parlaient de lui. Et j'ai été dans un rassemblement. Tout est passé par l'Esprit de Dieu. Et là, j'avais rencontré des Antillais. Et après, bon, j'ai voulu rencontrer d'autres frères. Et puis, bon, j'avais à cœur de faire d'une façon. Et puis, un frère a entendu que j'y parlais. Et puis, il m'a dit, ah. Et puis, il a voulu venir avec moi. Alors, le Seigneur permet des choses dans ta vie. Mais l'onction que j'ai eue, que tu as depuis avant, que tu rencontres des gens qui se disent être apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, tout ça. Même s'ils ont prié pour toi, mais celui, il suffit que tu craignes Dieu, puis même si qu'ils reprennent, ils veulent pas prier pour toi, tu t'en tapes. Le Seigneur fera son œuvre en toi. Nous avons les Écritures. Le Seigneur dans Hébreux a parlé par ses prophètes. Mais dans les derniers jours, il a parlé par qui? Par l'apôtre par excellence. Et je le répète, et je le répéterai. Je ne dis pas aux gens de me suivre. Si les gens ne veulent pas faire la paix avec vous, ne pensez pas que Dieu va reprendre ce qu'il vous a donné. C'est faux. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Ils se sentent trop élevés pour recevoir. On pourrait dire, ils sont tellement élevés que tu n'es pas son niveau. On n'est pas leur niveau pour se reprendre, pour s'asseoir et puis pour régler les choses. Mais le Seigneur n'a pas dit dans les Écritures, tu règles avec les frères, mais avec les pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, tu ne règles pas. Avec qui règles-tu les choses? Lorsque nous lisons tous les livres de Jean, par exemple, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, hein, dans le Seigneur, comme j'ai dit, je ne prends pas trop de versets parce que là, ça va pousser les chrétiens à lire et puis ils connaissent beaucoup les versets plus que moi, les chapitres. Jean, et je crois par la foi que c'est poussé par l'Esprit, comment pouvons-nous aimer Dieu qu'on ne voit pas et ne pas aimer notre frère? En gros, le haïr. Eh bien, c'est le diable. Regardez bien quelque chose. On va dans la présence de Dieu dans le lieu secret, bien que le lieu secret c'est notre cœur. Il y a qui n'ont pas encore compris, ils ont dans la chambre seulement. La chambre dans leur chambre, c'est bien. Ils parlent dans leur cœur et ils disent, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, je te demande pardon. On ne voit pas Dieu là. Il accepte. Mais le même Dieu après il te dit, bon, maintenant va en face de ton prochain. Beaucoup refusent, ils mettent des ceintures autour d'eux. Quand tu viens pour régler les choses, la ceinture t'écoute d'abord. Mais comme cette ceinture-là, c'est pas cette ceinture-là que le Seigneur nous a donnée. Alors, ils ne te reçoivent pas. Ils t'écoutent, mais le numéro 1 qui se prend pour un apôtre par excellence. Quand je dis le numéro 1, c'est tous ceux qui font ces choses dans le monde. Frère, les menaces, le Seigneur a dit, ils te feront la guerre, ils ne seront pas plus forts que toi, car je suis avec toi pour te délivrer l'Éternel.
La Bible interdit les querelles, les disputes en nous, les guerres. Hein? Il y a qui fuient pour ne pas régler les choses. Il y a qui cherchent des excuses. Si un frère dénonce un autre, mais pourquoi se lever pour se battre? Non, on dénonce celui qui ne veut pas effectivement faire la paix. Et même si qu'un frère s'est trompé, mais c'est justement quand on va se rencontrer pour faire la paix, c'est à ce moment-là, nous disons que nous sommes disciples, on verra, j'ai mal agi, ou tu t'es trompé, c'est pas, bon, je me suis mal exprimé, voilà. Frère, c'est simple. Hein? Parce que si quelqu'un dit, il reprend l'onction, et la personne se repent, et le Seigneur envoie quelqu'un d'autre qui n'est pas dirigeant d'assemblée, quand je dis dirigeant d'assemblée dans l'église locale là, et puis il dit prie pour lui. Frères et sœurs, il y a des choses que je ne dis pas encore, hein. Ce que le Seigneur a fait durant les 4 ans là, les pays évangélisants, moins de mois. Confirmé. Alors, est-ce que moi j'ai besoin d'aller voir un autre apôtre à part Jésus? J'ai besoin d'aller voir un autre prophète à part Jésus? J'ai besoin que l'apôtre par excellence, qui est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach de Nazareth, hein? Le souverain sacrificateur, le donateur des dons de la foi, j'ai besoin de lui seul. Nous avons besoin de lui. Il y a des choses qui sont pas normales. Hein? Les frères, par exemple, des Antilles ou les Blancs en France, doivent demander pardon aux autres frères des autres nations. Hein? Et eux, ils n'ont pas le droit. Ils ont une telle autorité. Ils sont comme à l'époque des Juifs. Les Juifs étaient purs et les autres nations sont impures. Eh ben non. Ça ne marche pas comme ça. Dans le royaume de Dieu. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec le juste, tu agis selon la justice. Mais avec celui qui est pervers, tu agis selon. Alors si tu ne pardonnes pas, pourquoi tu veux que les autres te pardonnent? Si tu ne fais pas la paix, pourquoi tu veux que les gens font la paix avec toi? Les gens disent non parce que c'est l'homme de Dieu, ça regarde Dieu. Non. J'ai fréquenté des rassemblements chrétiens. J'ai vu des jeunes de 20 ans arriver. Tout de suite, on les a donné une responsabilité. Et ils n'avaient pas de respect pour les anciens. Je suis bien placé pour le dire. Ils faisaient tout par des prières pour chasser les anciens. Mais tu ne peux pas chasser les anciens dans le royaume de Dieu. Tu vas les chasser dans le bâtiment, mais pas dans le royaume. Et si je me lève encore aujourd'hui pour parler, c'est pas pour parler de moi, du Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Il y a trop de débordements dans les rassemblements chrétiens. Du n'importe quoi. Ce sont les pasteurs qui prient, et pour les gens, soi-disant, ils couchent avec les gens, et après ils veulent prendre des sanctions contre toi, parce que tu dis la vérité. Hein? Oui, frères des Antilles, de partout dans le monde, c'est vrai, un moment, il y a des blessures et un moment, on passe à autre chose, c'est vrai. Mais tu ne sais pas combien de temps. Il y a des gens, des blessures qui se guérissent tout de suite, il y a d'autres, non, hein? Hein? Quelle histoire de l'onction, tu verras si je suis serviteur de Dieu, si j'ai l'onction apostolique, on s'en fout. Déjà, si tu as l'onction apostolique, c'est pas ce que tu fais. Tu as vu Jésus? C'est lui seul qui est mandaté pour reprendre ce qu'il a donné. Si tu vis dans le péché, tu ne veux pas te repentir, il reprend. Il reprend. Comme j'entendais une femme qui a dit à son mari, Dieu m'a donné un cadeau empoisonné. Dieu a repris son cadeau. Frère, on ne se moque pas de Dieu, hein. Il est là à la colère, oui. Il use de patience, oui. Mais on ne se moque pas de Dieu, hein. On ne se moque pas du Seigneur. Beaucoup de débordements, beaucoup. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Mais il faut pas que ça se fait dans un seul sens. C'est les catholiques qui font ça dans un seul sens. Les gens qui n'ont pas Jésus, mais les disciples de Jésus ne font pas ça.
Tu as péché ou apôtre devant le Seigneur, s'il veut confirmer, il va confirmer. Et là, tu sauras que tu n'as rien dit. Tu as parlé seulement au Seigneur, le Seigneur te châtie, nous châtie. Hein? Celui-là vole, il couche avec les femmes, ils mentent, ils font des faux papiers, ils volent l'argent. Vous ne dites rien parce que ils sont dans tel pays. Et vous voulez me donner quoi comme explication? Je laisse les gens parler. Mais après plus de 23 ans dans l'évangélisation dehors, je parle. Le Seigneur, vous pensez, ne m'a pas mandaté, m'a pas donné la provision? Parce que c'est pas, les gens pensent les billets de banque. Il y a qui disent, oui, le Seigneur donne la vision, donne la provision, mais ils pensent que c'était les billets de banque. Le matériel. Non. Demeure dans ma présence, il dit. Frères et sœurs, il y a des choses qui révoltent. Hein? On ne prend pas ni pour un, ni pour l'autre. On se réunit, on écoute et on fait la paix. C'est tout. Point barre. Et là, tu seras agréable au Seigneur. Hein? C'est un message que je fais passer pour les enfants de Dieu. Et quand je vois un jeune qui m'insultait, là c'est mon témoignage, et ça s'est passé en vrai, qui m'insultait, qui ne respectait pas les plus âgés, il y a l'âge et les anciens. Et puis tu veux que maintenant on te respecte, mais c'est normal qu'on va te respecter parce que tu ne respectais pas les anciens. Eh bien, il faut respecter premièrement l'ancien des jours. Si tu respectes l'ancien des jours, là, tu verras la gloire de Dieu. Et après, il te donnera comment faire. Tu respectes les anciens hommes et l'ancien des jours ne le respecte pas. Il a dit, il donne la vie, reprend, il fait ce qu'il veut. Frères et sœurs, disciples de Jésus, j'ai parlé sans vraiment développer des passages, mais je sais que beaucoup ont compris que le Seigneur vous garde.